Au niveau du son, pour ce morceau de Green Day, on vient privilégier le micro cheval, donc celui-là, comme ça on va avoir pas mal d'aigus. Si c'est trop criard, vous pouvez couper un petit peu votre tonalité. Essayez de jouer avec une saturation assez équilibrée, c'est-à-dire pas tous les potards à fond, mais quand même suffisamment de saturation pour que ça envoie bien avec des power chords. Rythmiquement, on a un débit à la croche et on est en ternaire. Donc, de croche, long, court, etc. Pour l'intro, je vais vous montrer deux façons différentes de la voir, parce que c'est vraiment la partie la plus dure à maîtriser du morceau, et elle est beaucoup plus dure que le reste. Donc, on va voir une façon simplifiée qui va être à peu près du niveau du reste du morceau, et puis la version originale. Pour la version simplifiée, on va avoir 4 accords barrés. On commence par un Fa mineur dans la case 8, avec la basse corde de La. Ensuite, Ré bémol majeur, puis La bémol majeur, et on finit avec un Mi bémol majeur. Vous pouvez faire tous ces accords en enlevant la basse si ça reste trop compliqué. C'est-à-dire qu'on enlève la basse, et ensuite, au lieu de faire le barré ici, comme ça, on retire la basse, et le barré on le fait plus avec le troisième doigt, mais avec le doigt 1. Ce qui permet de beaucoup plus facilement retomber en fait sur le premier accord, le dernier accord, et le premier accord. Voilà. C'est une possibilité, vous choisissez ce que vous voulez. Ensuite, rythmiquement, on a noir, 2 croches. Et sur les 2 croches, en fait, on joue le premier coup, et le deuxième coup, c'est une ghost. Ça va nous donner noir, 2 croches. La croche, c'est la ghost. Noir, 2 ghost. La ghost, on peut la faire quand on se déplace. Noir, 2 croches. On se déplace, ce qui va nous permettre de pouvoir se replacer beaucoup plus facilement que si on fait ça. Là, ça va être très dur. Si on fait la ghost pendant le déplacement, ça sera beaucoup plus facile. Donc on va avoir ça, cette rythmique sur les 3 premiers accords. Et sur le dernier accord, on va avoir 2 croches, pareil. On a la ghost à la fin, par contre on remplace la noire par 2 croches. Ce qui nous donne et ça recommence. Et ça, on va le jouer 4 fois avant de passer à la suite. Maintenant, si vous voulez jouer l'intro telle qu'elle est jouée dans le morceau, là on est plus sur un niveau intermédiaire 5 guitares, voire avancer une guitare. D'accord ? C'est vraiment beaucoup plus dur à maîtriser. On prend l'accord de Fa mineur en barré, et on va jouer que le doigt 1 ici, et le deuxième doigt. Le reste, ça va être des ghosts. C'est là toute la difficulté. Donc ici, le doigt, vous mettez le doigt que vous voulez. Moi j'aime bien mettre le petit doigt, ça peut être le troisième doigt. Ça sera plus facile pour enchaîner les accords. Le deuxième doigt, c'est plus compliqué. Vous pouvez le mettre, mais c'est plus compliqué. Donc, ici, l'idée, on va jouer des coups et on va tout bloquer avec le doigt 1. Et c'est pour ça que c'est difficile. C'est que, ici, on doit avoir tout bloqué. Et on joue notre rythmique, noir, 2. Et sur les croches, la remontée, là, on va avoir une ghost. Donc, c'est difficile de bien tout bloquer et d'enchaîner ici, de ne pas avoir le doigt 1 qui fait un barré. Mais le doigt 1, il bloque toutes les autres cordes. D'accord ? Donc, on n'a que 2 cordes qui sonnent à chaque fois. La rythmique, c'est pareil. Noir, 2 croches. Donc, ici, on est sur une base Ré bémol majeur. Donc, petit doigt ici, hein, ou troisième doigt. Ensuite, on est sur une base d'un accord barré La bémol majeur. Et ensuite, on est sur une base de Mi bémol majeur. Donc rythmiquement, on a 3 fois la même chose. Noir, 2 croches,
Ensuite, toujours hein, la croche avec la gosse. Et ici, par contre, on a 2 croches, et toujours la dernière croche, c'est une gosse. Ce qui nous donne 3 et 4. Voilà, donc ça, à la vitesse réelle, pour être propre, c'est dur. Techniquement, ça paraît pas si compliqué que ça, mais pour être propre et aller à la vraie vitesse, c'est beaucoup plus dur que prendre simplement des barres. Pour le couplet, rythmiquement, ça va être exactement comme l'intro. Au niveau des accords, on va avoir des power chords. On commence par Fa, donc départ corde de La dans la case 8 avec le doigt 1, power chord. Deuxième accord, Ré bémol, donc power chord aussi, dans la case 4, départ corde de La. Troisième accord, départ corde de Mi dans la case 4. Donc là, on a un La bémol. Et le dernier accord, ça va être un Mi bémol, départ corde de La dans la case 6. Rythmiquement, on a dit comme l'intro, donc... Sur le dernier accord, on pense bien 2 croches, 2... D'accord ? Voilà. Donc, pour le couplet, on a ce cycle. Ensuite, deuxième cycle. On remplace le dernier accord par un Do, power chord. Donc, départ corde de La dans la case 3. Rythmiquement, on a toujours le 2, croche, 2. Et la dernière croche en gosse. Troisième cycle, comme le premier cycle. Et ensuite, le dernier cycle, on vient se poser sur un Do, dans la troisième case, départ corde de La. Et rythmiquement, on vient jouer noir, noir, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, avec la dernière croche en ghost. Donc... Et on recommence 4 cycles. Donc un couplet entier, on va avoir les 4 cycles joués 2 fois de suite. Premier cycle, avec le Mi bémol. Deuxième cycle, avec le Do. Troisième cycle, comme le premier. Et dernier cycle, on vient sur Do. Un couplet entier, ça va être les 4 cycles joués 2 fois de suite, à l'identique. D'accord ? Et la petite subtilité, c'est que pour le premier couplet, on joue 2 cycles des 4 accords du départ. Ça, on va le jouer juste avant le premier couplet. Donc on joue notre intro, ensuite on joue ces 2 cycles et le couplet commence. L'intro, on va jouer 4 cycles au début du morceau, et puis quand elle revient à la fin du premier refrain, on va la jouer seulement 2 fois. Le refrain rythmiquement, ça va être noir, noir, 2 croches, et la dernière croche, comme d'habitude, c'est une ghost. Au niveau des accords, on commence par Fa power chord dans les graves, donc départ corde de Mi dans la case 1. Ensuite, on vient sur un Ré bémol, La bémol, puis Mi bémol. Donc, avec la rythmique, toujours la même, 3 et 4. On
va revenir sur Fa. Suivi de Ré bémol et La bémol. Et là, le dernier accord va changer. On vient jouer un Do. Rythmiquement, ça change aussi. On vient jouer 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, noir. On coupe sur la noire et ensuite, on ne joue plus toute la mesure. 3 et 4 et... 1, 2, 3, 4 et voilà. Le pont commence avec la même rythmique que sur le couplet, sur les deux premiers accords, donc sur Fa, ensuite sur La bémol, ensuite on vient jouer des noirs sur les 4 accords suivants, Ré bémol, case 4, Si bémol, case 1, Mi bémol, case 6, et Do, case 3. Ce qui nous donne 3 et 4. Voilà. La deuxième partie, donc, on a exactement le même point de départ. Par contre, ensuite, les pêches, on va commencer par Mi bémol, Do, et on finit par Fa. Donc on n'a plus que 3 accords. Et ça recommence. Donc, on enchaîne les deux parties. Maintenant, on va essayer ça. 3 et 4. Le pont, ça va être 2 cycles entiers. Et ensuite, on arrive au solo. Pour ce solo, on est dans la tonalité de Fa mineur. On a deux possibilités de points de repère. Soit la 4e position de la gamme pentatonique. Donc on vient la chercher avec un Fa sur la corde de La. Case 8, on a un Fa. Hop, et là, donc, on a le départ de la 4e position. Voilà. Ou on peut également penser 3e position de la gamme majeure. Rythmiquement, on est en ternaire, donc vous pouvez prendre votre Fa là, dans la case 8, sur la corde de La, et faire juste 2 croches, etc. 2 croches, 2 croches. Voilà, essayez de bien entendre ce débit. Parce que le solo est facile techniquement, par contre rythmiquement, il n'est pas évident. Pour la première phrase, on vient se placer avec le 3e doigt dans la case 10 sur la 4e corde, et on vient jouer 3 coups, noir de croche. Ensuite, le doigt 1 sur la corde en dessous. Et ensuite, le 2e doigt. Ensuite, et c'est là où ça va se compliquer rythmiquement, on va jouer que des coups vers le haut. Donc, ensuite, on a le doigt 1 sur la 4e corde, petit doigt au-dessus, et 3e doigt juste à côté. Tout ça, ce sont des coups en l'air, donc 4, 4, 4. Et 3 et 4. Et 4, 4, 4. Après, ça va être plus simple, rythmiquement. On vient jouer le doigt 1 dans la case 8 sur la corde de Si, l'avant-dernière corde. Ensuite, 2e doigt sur la corde du dessus. Et 3e doigt sur la corde du dessus. Ça fait une diagonale. Et là, rythmiquement, noir, noir, noir. Donc c'est très simple ici. Du début.
3 et 4. Et... on part sur la corde du dessous avec le troisième doigt. Pareil, ça va être un coup vers le haut. Ensuite, le doigt 1 sur la dernière corde, dans la case 8. Pareil, coup vers le haut. Donc, comme ça, que des coups vers le haut. K, 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 K. Du début. 3 et 4. Et... et ça recommence. Je vous dis que ça recommence parce qu'on a exactement le même début de phrase. Donc... et à partir de cette note, on va avoir un changement. Du coup, au lieu de jouer la diagonale, après, on va jouer le doigt 1 au même endroit qu'avant, sauf que on va faire donc 4 noirs, ensuite on descend le doigt 1 sur la dernière corde, case 8, 4 noirs également. Le doigt 1, alors bon là vous pouvez prendre un autre doigt, hein, ça n'a pas trop d'importance, case 12, et là on vient jouer 2 mesures de noir. Ensuite le doigt 1 ou un autre doigt, peu importe, juste à côté. Là vous pouvez faire un petit vibrato. Vous laissez bien sonner, hein. Donc, selon le sustain que vous avez avec votre son. Hop, et voilà. Depuis le début et en entier. Et 3 et 4 et... à la sortie du solo, on a 5 cycles de 4 mesures où on ne va pas jouer. À partir du 6e cycle, on va rejouer sur la 4e mesure. On va prendre l'accord de mi bémol, on va juste mettre un coup, ensuite sur do, et ensuite fa. Ça va être pour la 4e mesure du 6e cycle. Ensuite, on va jouer 4 mesures de do, 3 mesures, on va jouer des rondes, et sur la 4e mesure, on va jouer des croches. Donc ça nous donne 3 et 4 et 1, 2, 3, 4 et 2, 2, 3, 4 et 3, 2, 3, 4 et ça nous amène au dernier refrain. Les deux refrains qu'on joue à la fin, on va avoir des petites subtilités, donc... et ça repart tout de suite. Donc sur le dernier accord, au lieu d'avoir... on joue le premier coup et on stoppe, cette mesure, on ne la fait plus, donc on a uniquement une mesure sur le do, et on passe tout de suite après sur le fa pour recommencer un refrain. Ce qui nous donne 2, croche, 2, croche, 2, croche, 2, croche, ça passe sur le fa, on recommence. Etc. Et la deuxième fois, quand on arrive pareil sur le do, cette fois-ci on va faire 4 mesures identiques avec des croches à l'intérieur. Voilà. Et pour finir, on arrive comme un couplet, on va jouer uniquement les 4 premiers accords, 3 fois de suite. La 4e fois, on joue les 2 premiers accords comme d'habitude. Et ensuite, on vient faire des pêches, donc mi bémol, ensuite do, fa,
et Fa dans les graves. Et là, on laisse bien résonner le dernier accord. Donc, le 4e cycle, 3 et 4 et... Pour récapituler la structure du morceau, on commence par jouer 4 fois l'intro. Ensuite, pré-couplet, premier couplet, premier refrain. Une fois qu'on a joué le premier refrain, ça va nous amener à nouveau à l'intro. Par contre, on va la jouer 2 fois. Donc une fois qu'on a joué 2 fois l'intro, on rejoue un couplet. Le deuxième couplet est exactement comme le premier. Ça nous amène au deuxième refrain, et le deuxième refrain est comme le premier également. Ensuite, on a le pont. Une fois qu'on joue le pont, on enchaîne directement avec le solo. Ensuite, on a le break, on ne va pas jouer pendant 5 cycles. Sur le 6e cycle, on fait les pêches. Ça nous amène à toute la partie de fin, donc les refrains, et puis l'outro, avec les pêches pour finir. Et voilà, vous connaissez maintenant toutes les parties, vous avez toute la structure, donc vous n'avez plus qu'à vous entraîner.